bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui nous sommes en date du 16 août 2024 et nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui nous avons commencé l'émission un peu plus tôt à cause de nos obligations et ça risque d'être très courte en tant qu'émission. Et donc on va déjà débuter rapidement et s'il y a la possibilité, laisser la parole à ceux qui veulent s'exprimer et de le faire. Le sujet numéro 1 a pour titre « Compte bancaire et mobile money. Comment toucher l'argent d'un proche décédé ?» Ici, c'est un sujet qui est important parce que la mort fait partie des réalités les plus sûres que nous ne pouvons pas éviter. Et souvent, quand il y a un décès dans nos familles, si la personne avait de l'argent à la banque, ou même si la personne avait laissé de l'argent dans Orange Money, ou même dans MTN Money, ou même dans Move Money, comment on fait pour retirer l'argent de la personne qui est décédée là, de la personne qui est morte là? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Souvent arrachées à la vie brusquement, de nombreuses personnes laissent de l'argent dans leur compte bancaire ou mobile money. Comment les ayants droit peuvent-ils retirer ces fonds? Il y a comme un mystère autour de la procédure. Dans cette publication diffusée sur Facebook, le 26 mars 2024, un internaute s'interrogeait, à juste raison, sur ce que devient cet argent. Que devient l'argent qui se trouve sur le compte mobile money? On peut entendre par cela aussi les banques des personnes décédées, se demandait-il. C'est cet argent qu'Orange prend pour donner crédit aux vivants, commente sur un ton railleur un autre internaute. Et donc c'est le 26 mars 2024, il y a quelqu'un qui a fait une publication sur Facebook et la personne a demandé la question suivante. Il dit les gens qui meurent là-haut, leur argent qui était sur Orange Money, ou bien dans MTN Money, ou bien à la banque là-haut, ça reste où? On fait quoi avec ça? Et il y a quelqu'un qui a répondu, c'est ça on prend pour donner un crédit aux gens qui sont vivants. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le grand public ignore comment récupérer cet argent. En réaction, un autre semble mieux informé sur le sujet. Explique ce qu'il sait de la procédure. Avez-vous déjà assisté des ayants droit qui sont entrés en possession de leurs fonds? L'apostrophe un autre. Des commentaires qui en disent long sur le peu d'informations dont dispose le grand public, sur le sort des avoirs qui dorment dans les comptes bancaires et mobile money des personnes décédées. C'est ce qui explique que Veuve Yoro et ses enfants n'ont pu bénéficier de l'argent que leur défunt époux a laissé sur son compte bancaire. Faute de savoir comment s'y prendre, ils n'ont entrepris aucune démarche à cet effet depuis 2019 que cet ancien agent de la compagnie ivoirienne d'électricité est décédé. Et donc, dans leur discussion, quand l'autre a dit que c'est l'argent des personnes qui sont mortes là qu'on prend pour donner ça à crédit à ceux qui sont vivants, c'est là il y a un autre qui a répondu. Il dit, est-ce que tu as déjà aidé des gens
qui ont perdu un parent qui avait de l'argent sur Orange Money, MTN Money, Move Money ou bien à la banque pour qu'ils puissent avoir leur argent. Et les gens ont commencé à faire des commentaires, chacun a commencé à dire ce qu'il veut dire. Et ce qu'on constate, c'est que la majorité du public ne sait pas grand-chose de la procédure. Quand tu as un parent qui est mort, qui est décédé, il avait laissé de l'argent dans ces structures-là. Comment tu fais pour récupérer l'argent? Et ce n'est pas seulement les Orange Money, les MTN Money ou bien les Move Money, mais il y a même aussi la banque. Par exemple, il y a une madame, elle s'appelle Madame Yoro. Elle a ses enfants. Quand son mari est décédé, son mari était quelqu'un qui travaillait à la CIE. Il travaillait dans ceux qui distribuent courant en Côte d'Ivoire là. Il travaillait là-bas. Il est mort en 2009. Quand il est décédé là, elle ne savait pas comment faire pour récupérer son argent qui était à la banque. L'argent là est resté là-bas comme ça et ils n'ont pas pu utiliser. Ce qui a naturellement constitué un handicap pour se reconstruire après le décès de celui qui était le parapluie de la famille. Ils ne sont pas les seuls à ignorer les formalités à remplir pour toucher ces fonds. C'est le cas de M. Touré, rencontré le 23 juillet 2024 à l'entrée des services, succession de la SGBCI, 6 au plateau. J'ai perdu mon frère le 5 juillet 2024 et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de venir prendre les informations au service succession de sa banque pour savoir comment les ayants droit peuvent toucher ce qu'il aurait laissé dans son compte. J'avais jusque-là une vague idée de la procédure. C'est maintenant que je viens pour qu'il m'explique comment faire, nous fait-il savoir. Et donc, Madame Yoro n'est pas la seule. Il y a même un autre, Monsieur Touré. Lui, son frère est décédé le 5 juillet 2024. Et quand son frère est décédé, c'est 18 jours plus tard, pratiquement le 23 juillet 2024, ceux qui ont mené l'enquête de cet article-là disent, quand ils ont rencontré M. Touré, c'était au service succession de la SGBCI, au plateau. Plateau, là, c'est le quartier des affaires à Abidjan. Ils ont demandé à M. Touré, est-ce que tu maîtrises la procédure? Il dit non. Il dit, moi-même, je ne savais même pas où. C'est quand je suis venu ici, là, au service succession de la banque, que j'ai appris quelques informations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu ne te renseignes pas, tu ne connaîtras pas. Ce sujet-là est très important parce qu'on laisse beaucoup d'argent de nos parents décédés dans les banques et personne n'utilise. Et puis, les familles sont là, elles souffrent. C'était le cas de Mme Yoro, puisqu'elle ne savait pas comment utiliser la procédure pour avoir l'argent de son mari et ses enfants ne connaissaient pas. Ils sont restés comme ça dans la souffrance. Rencontré dans le hall du service juridique de la BCC, le 23 juillet, Dame Georgette dit être venue s'informer de la procédure auprès d'une connaissance qui lui en a donné des idées. Ce jour-là, elle s'est munie d'un acte de décès de son défunt mari, décédé à Abidjan, et de son relevé bancaire. Ils m'ont donné les informations sur les documents à fournir et m'ont dit qu'ils vont commencer par bloquer tout accès au compte désormais, lâche-t-elle. Cette méconnaissance de la procédure alimente tous les fantasmes autour du sort de ces avoirs des défunts. Pour une certaine opinion, les banques entretiennent un mystère autour de la question, parce que cet argent des morts leur revient quand personne ne vient réclamer cela. Une légende, bien sûr, fausse. Le délai au-delà duquel on est forclos pour entamer cette démarche est de 10 ans à compter de la date de la dernière opération sur le compte. Passé 10 ans, nous sommes obligés de ramener l'argent à la BCEAO qui verse les fonds par la suite à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la procédure. On nous prend encore le cas de Mme Georgette, qu'ils ont rencontré au service juridique de la BCC le 23 juillet 2024. On dit, Madame, tu es venue pourquoi? Elle dit, ah, mon mari est décédé, je suis venu, on m'a dit d'envoyer relevé bancaire, on m'a dit d'envoyer certificat de décès, on m'a dit d'envoyer les autres papiers.
Et quand j'ai envoyé, la banque BCC m'a dit, comme c'est comme ça là, on va d'abord bloquer le compte pour ne plus qu'il y ait d'activité sur le compte. Elle dit, j'ai compris. Oh. Mais le problème qu'on a constaté, c'est que beaucoup parmi nous là, quand un de nos parents décède là, on ne sait pas comment faire pour récupérer l'argent. Au lieu de chercher les renseignements, les informations, qu'est-ce qu'on fait? Chacun s'assoit. Les mamans comme les Salih Kone, comme les Black Samouraï, comme les Félix Gallardo, comme les Traoré Vaz, on s'assoit et puis on commence à se mentir entre nous pour gonfler nos ventres. Maintenant, comme eux tous là, leurs vieux menteurs éclaireurs pro-vérité là, ils viennent s'asseoir, lui aussi il ne connaît pas, hein, et puis ils commencent à remplir leur ventre avec mensonges. Et puis après, maintenant, ils disent, comme c'est comme ça, là, on n'a qu'à laisser pour nous à Dieu, parce que ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Oh. Maintenant, là, tu as vu, non, c'est ça, les banques prennent, là, c'est pourquoi les banquiers, là, ils vivent de péché. Tu as vu, leur vente, là, grossissent comme ça, là. C'est notre argent, l'argent de nos morts, là, qu'ils prennent comme ça. Alors que c'est faux, hein. On s'est assis parmi nous, et puis on s'est menti entre nous comme ça. La réalité, c'est quoi? Si quelqu'un est mort, et puis, par exemple, il est mort aujourd'hui, 16 août 2024, s'il se trouve que la personne, la dernière fois où elle allait faire un dépôt ou même un retrait sur son compte là, avant de mourir, là, à partir de cette date-là, dès que la banque sait que la personne est décédée, la banque maintenant bloque le compte. Il n'y a pas d'activité. Et la banque attend pendant 10 ans pour voir s'il y a des gens qui vont venir pour réclamer soit par droit de succession ou bien, même je dirais par dérivation. Quand je dis par dérivation, je parle ici des parents proches. Et donc, quelle que soit la manière, la banque a une obligation d'attendre 10 ans. Donc, pendant 10 ans, là, la banque ne va pas toucher l'argent. Et après 10 ans, à compter de la date de la dernière opération de celui qui est décédé, s'il n'y a eu aucune activité pendant 10 ans, alors la banque informe la BCEAO. La BCEAO maintenant va dire, comme vous nous avez touché avec l'argent et maintenant que le propriétaire est décédé et que maintenant, après 10 ans, si 10 ans passent là, vous ne pouvez plus réclamer. Ça, c'est clair. Et donc, la banque informe la BCEAO et la BCEAO dit, comme c'est comme ça maintenant, il faut verser ça à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'argent revient à l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la banque qui prend l'argent. Ça obéit au même régime que les comptes dormants. Nous explique un cadre du service juridique de la BCC. Mais l'attitude des établissements bancaires consistant à ne pas vulgariser l'information sur la démarche à suivre en pareille situation est de nature à nourrir des idées pas toujours fondées qui circulent sur le sort des avoirs se trouvant dans des comptes bancaires des personnes décédées. Mais, l'ignorance aussi dans laquelle nous baignons là est aussi entretenue par les banques. Parce que les banques en Côte d'Ivoire ont un système assez bizarre. Même quand tu es vivant, pour retirer ton argent, c'est problème. Imaginez maintenant si vous êtes mort. Et donc, qu'est-ce que les banques font? Les banques ne donnent pas d'informations. Les banques n'expliquent pas clairement aux citoyens, le jour que tu vas mourir là, voilà comment tes ayants droit doivent faire pour avoir l'argent. Donc, cette ignorance-là est restée. Nous aussi, on ne demande pas aussi. Ça arrange les banques parce que tant que tu es mort pendant les 10 ans, là, ils vont travailler dans ton argent cadeau. Et donc là, eux aussi là, il y a de la malhonnêteté dedans. Sinon là, de la même manière que la personne vivante a déposé là, et de la même manière que la mort est une équation inévitable là, vous devrez expliquer à la personne, quand tu vas mourir, voilà comment ceux qui vont rester derrière toi doivent faire pour occuper l'argent. On devrait informer le public sur ça. Mais les banques ne font pas ça. Et ça, ce n'est pas bien. À la question de savoir pourquoi les banques ne communiquent pas sur le sujet, l'agent du même établissement bancaire cité avance. On se dit que nul n'est censé ignorer la loi, puisque tout cela est dans la loi. Sauf qu'ici, on l'applique au secteur de la banque. Et donc, quand on a demandé à un agent de la banque de BCC, mais pourquoi vous n'aimez pas informer les gens sur ce côté-là là? Il dit, mais tout le monde connaît la loi. Il dit, à partir du moment où tu vis dans une société, à partir du moment où tu es intelligent pour venir déposer l'argent à la banque, à partir du moment où tu peux venir ouvrir un compte là, c'est que tu es intelligent. Donc là, ce n'est pas à nous de te donner les détails. C'est à toi-même de savoir et de planifier pour dire, et si je meurs, je fais comment? Et c'est simple. Chers parents, ne mettez jamais un seul nom sur un compte. Mettez soit le nom, si vous êtes marié légalement, de votre femme, ou bien
d'un enfant, ou même de certains de vos enfants, ou même si vous avez plusieurs comptes, vous mettez différents noms. Là, quand c'est comme ça facilite beaucoup plus. Mais mettre un compte à un seul nom, c'est un danger, puisque après, surtout en fonction des différentes réalités des personnes, s'il se trouve que la dame n'est pas mariée légalement, tout ça, ça pose des problèmes. Et ça arrange les banques. Sinon, nul n'est censé ignorer la loi, mais en même temps aussi, on n'est pas juriste. Il faut aussi informer une population. Et quelle est la nature de notre population? C'est une population qui est sous-éduquée. Je ne dirais pas analphabète, mais sous-éduquée. Et surtout une population qui ne prend pas le temps de connaître les réalités qui lui sont utiles. Et donc, eux se disent que personne n'ignore la loi. Donc, c'est à chacun de savoir comment il doit faire. C'est sans doute ce qui explique que solliciter régulièrement par courrier pour qu'elle nous informe sur la procédure à suivre, les 4 banques approchées n'ont pas daigné donner suite à notre requête, en dépit de multiples relances durant plus d'1 mois. Nous avons dû nous mettre tantôt dans la peau d'un parent de défunt, tantôt dans celle d'un client qui se veut prévoyant, en cherchant à s'informer par anticipation. Généralement, quand les gens sont encore vivants, ils ne s'intéressent pas à cette question de la mort, nous fait remarquer un agent d'une banque contacté. Donc, tellement les banques aussi n'aiment pas trop communiquer sur cette affaire-là. Quand tu meurs, comment on peut faire pour récupérer ton argent? Ceux qui ont mené l'enquête disent qu'eux, ils sont partis dans 4 banques. Ils ont posé la question. Les banques là ne leur ont jamais donné de réponse. Finalement, ils ont fait comme s'ils étaient des parents de quelqu'un qui est décédé pour avoir des informations. Et c'est là que les banquiers leur ont dit que quand les gens sont vivants là, ils font comme s'ils ne vont pas mourir. Ils ne prennent pas le temps de chercher les informations. Et donc, tant que eux, les banques, ça les arrange là, eux aussi vont s'asseoir, l'argent là va être là-bas, eux vont travailler avec ça. Voilà comment eux vivent. Est-ce pour cela que le service juridique ou le service succession de ces établissements en charge de cette question ne grouille pas des citoyens venus engager cette procédure? En effet, partout où nous sommes passés, il n'y avait pas grand monde le jour de réception. Ils ne reçoivent que dans la mi-journée et seulement 1 jour par semaine dans cette banque. Ceci explique-t-il cela? En dépit de ces écueils qui pourraient décourager les moins endurants, certains parents des défunts entreprennent les démarches en vue de toucher l'argent que ces morts ont laissé dans leur compte. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Dans toutes les banques, il y a un service juridique. Quand il y a un problème du genre comme décès de quelqu'un qui a laissé de l'argent ou même d'autres problèmes, il y a un service juridique. Quand tu vas là, tu dis, je veux parler au service juridique. Ou bien tu dis simplement, je veux parler au service succession. Mais la banque, dont on ne citerait pas le nom ici, tellement ils aiment l'argent des cadavres, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, le service juridique ou le service qui doit s'occuper de ces questions-là, ils ouvrent une seule fois par semaine. Ça veut dire dans toute la semaine là, c'est un seul jour ils ouvrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, c'est dans l'après-midi ils ouvrent. Or, tout le monde sait que les banques ferment entre 13h et 14h, voire 16h à Abidjan. Et donc là, à peine 4 heures par semaine. Et donc, ils laissent les gens dans le flou. Ils laissent les gens dans une situation où on complique les choses. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ou même il y a beaucoup de personnes, même quand elles savent, quand tu regardes combien de fois c'est difficile et puis c'est bizarre, tu te dis, est-ce que ça là même, ça va aboutir? Mais quand même, il y a quelques parents qui essayent de tenir et qui essayent d'aller jusqu'au bout. C'est le cas de Marcelin K, instituteur à Minignan. Rencontré au sortir du service succession de la SGBC, il est venu engager la procédure pour espérer entrer en possession de l'argent que l'assurance pourrait verser à sa défunte épouse. Notre frère Marcelin a perdu sa femme. Lui, il est instituteur à Minignan. Minignan, ça au Djéné. On l'a rencontré. Quand j'ai dit on, ça veut dire ceux qui ont fait l'enquête, ont rencontré M. Marcelin au service succession de la SGBCI. On dit, Marcelin, tu es ici pourquoi? Marcelin dit, c'est ma femme qui est décédée. Comment elle est décédée là? Je suis venu voir comment je vais faire si l'assurance peut payer l'argent qu'elle a déposé sur son compte. C'est parce que je suis déjà engagé. Sinon, j'allais laisser tomber. Car ça me coûte beaucoup d'argent, nous confie-t-il.
Mais M. Marcelin nous dit que tellement on le fait tourner là, qu'il est en train de dépenser l'argent, il est en train de dépenser là, que comme lui-même il a commencé là, c'est ça, sinon il allait laisser tomber. Il dit, c'est pas facile d'être. C'est que l'instituteur est contraint de quitter sa ville de Minignan pour venir à Abidjan déposer son dossier et faire le suivi. Ça fait la deuxième fois que je viens ici. J'ai pu me faire établir tous les papiers qu'ils ont demandés et je suis venu les déposer aujourd'hui. Il s'agit, entre autres, d'une déclaration de décès, d'un acte de décès, d'un acte de notoriété, d'un certificat de non-appel, explique-t-il. Selon lui, la procédure ne traîne pas en longueur. Le seul problème, c'est ma disponibilité. C'est ce qui fait retarder quelque peu le dossier. Donc, dans le cas de M. Marcelin, il dit, une fois qu'il a contacté les services de succession de la SGBCI, il dit, c'est difficile. Mais comme lui, il vit à Minignan, là, de Minignan à Abidjan, là, c'est long. La distance est très longue. Et ça lui prend un temps. C'est ce qui est difficile. Mais lui, il a pu déposer tous les dossiers, les papiers, là. Les papiers, on lui a demandé c'est quel papier. Il dit, une déclaration de décès. Un acte de décès. Les gens vont me demander, mais est-ce que c'est pas la même personne là qui est morte là? Oui, c'est la même personne là qui est morte. La déclaration de décès, ça veut dire, on est venu déclarer sur papier que telle personne est décédée. L'acte de décès là, c'est le constat qui est fait à la mairie pour délivrer le certificat de décès. Et quand tu finis ça, un acte de notoriété. Et après, un certificat de non-appel. Voilà les 4 documents qu'il a déposés. Il dit, lui, il a fini de déposer. Maintenant, il attend, il va voir comment il va faire pour entrer en possession de l'argent. Étant enseignant à l'intérieur du pays, ce n'est que pendant les congés que je peux venir faire les démarches relatives au dossier. 2 dames rencontrées le même jour dans les locaux de la même banque estiment que la procédure est loin d'être la mer à boire et peut aboutir. On n'a pas rencontré de difficultés particulières. Si difficulté il y a, c'est peut-être pour réunir tous les documents demandés. Surtout si l'ayant droit n'est pas lettré, comme c'est le cas de ma sœur qui a perdu son mari. Si vous fournissez tout ce qui est demandé pour constituer le dossier, la banque paye. Dans notre cas, la SGBCI a effectivement payé et ça n'a pas mis trop de temps, explique l'une des 2 dames. Si toute la documentation est réunie, le paiement ne dure pas, assure l'agent du service juridique de la BCC. Donc, à part notre frère à Minignan, on a aussi rencontré 2 dames. On leur a demandé, on dit, vous êtes ici pourquoi? Elles disent, nous on est là-haut. C'est ma soeur là, elle a perdu son mari. Comme elle-même là, elle n'est pas là à l'école là-haut. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Donc là, c'est ça qui rend difficile. Sinon, quand on a déposé là, les documents qu'ils ont demandé là, quand on a fini d'avoir, on est venu déposer là au service juridique de la BCC là. Non, pardon, de la SGBCI. Et ils ont payé. On dit, est-ce que ça a duré? Elle dit, ça n'a pas duré comme ça même. Quand on a déposé tous les dossiers là, ça n'a pas fait trop longtemps comme ça. Ils nous ont payé. Et donc, on leur a dit, donc si tous les documents sont réunis, le paiement ne dure pas. Elles disent, ça ne dure pas. Tu peux avoir ton argent. Donc, chers parents, vous qui avez laissé des parents qui ont de l'argent là-bas, là, ne vous découragez pas. Les documents qu'on vous a dit là, ce sont les 4 documents qu'on vient de citer. Les 4 documents qu'on vient de citer là, je vais reprendre. Une déclaration de décès, un acte de décès, un acte de notoriété et puis un certificat de non-appel. Vous partez au service juridique ou bien au service succession ou bien vous partez, vous posez le cas, vous demandez à rencontrer le service approprié à la banque et vous déposez les dossiers et vous prenez l'argent. Maintenant, n'allez pas prendre l'argent de vos frères ou de vos soeurs pour gaspiller. N'allez pas prendre l'argent de vos parents pour gaspiller derrière vos frères. Ça ne sera pas bien. Mais ça, c'était pour les banques, on a expliqué. Mais et les Orange Money, les MTN Money, les Move Money, si tu as un parent qui est décédé, tu fais comment pour récupérer l'argent là? C'est de ça maintenant on va parler. À en croire 2 notaires approchés à la sortie du service succession de la même banque, la procédure se solde par un succès, surtout si elle est confiée à un notaire. On peut vous assurer que les ayants droit touchent effectivement l'argent déposé dans le compte du défunt au terme de la procédure. Ils peuvent choisir de faire eux-mêmes la démarche
comme ils peuvent confier le dossier à un notaire s'ils veulent que les choses se passent de façon sécurisée. Explique l'un d'eux. Si ce que nous devons verser à l'ayant droit est d'1 million et plus, celui-ci doit obligatoirement s'attacher les services d'un notaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, les comptes Orange Money, les comptes Mobile Money, les comptes Move Money, les comptes MTN Money, les comptes Move Money, c'est la même procédure que pour les banques. Ici, quand on a demandé à des notaires, ils disent ici, lorsque tu as de l'argent dans un compte Mobile Money, la meilleure manière d'avoir ton argent ou bien de récupérer l'argent de ton parent qui est décédé là, c'est d'aller voir un notaire. Le notaire aussi va monter le dossier. Là encore, ça va plus vite, c'est encore plus sécurisé. Sinon, toi-même aussi, si tu veux même, tu peux ne même pas prendre un notaire, tu peux faire aussi. Mais quand l'argent qui était sur le compte Mobile Money dépasse 1 million de francs CFA, la meilleure solution, on va t'obliger à prendre un notaire. Si l'argent de celui qui est décédé dans son compte Mobile Money dépasse 1 million, là, forcé, comme on le dit, par forcé, tu vas prendre notaire. Dans ce cas, c'est lui qui établit toute la documentation et on lui verse les fonds et lui, à son tour, les remet aux ayants droit, précise pour sa part le cadre de banque précédemment cité. Du côté des entreprises, des téléphonies mobiles MTN, Move, que nous avons approché, on assure également que la procédure aboutit quand les documents demandés sont fournis dans les délais. Toutefois, elles n'ont plus communiqué sur la démarche, à suivre pour que les ayants droit entrent en possession des fonds laissés par un défunt dans son compte Mobile Money. Leurs services n'ont cependant pas fait de difficultés à nous expliquer la procédure et nous indiquer les documents à fournir en cas de décès d'un client ayant de l'argent sur son compte Mobile Money. Et donc, c'est la même chose. Chers parents, lorsque vous avez un parent qui décède, quand il décède, s'il avait laissé de l'argent à la banque, ou mais il avait laissé de l'argent dans un compte MTN, Orange ou même Move Money, pas de panique. Prenez le temps de comprendre que vous avez jusqu'à 10 ans pour faire une demande. Et lorsque vous devez faire la demande là, la meilleure solution, vous partez dans la banque où il avait déposé l'argent. Et une fois que vous arrivez à donner les 4 documents que je viens de citer et que vous suivez la procédure de la banque, vous êtes en droit de vous attendre à récupérer l'argent. Maintenant, si c'est dans le cas des Orange Money, Mobile Money ou même MTN Money, c'est un peu différent. Si l'argent dépasse 1 million, forcément vous allez inclure un notaire et le notaire va se charger de faire toute la documentation. Et lorsque l'argent va tomber, ce sera entre les mains du notaire et le notaire va remettre maintenant l'argent aux ayants droit. Et tout en n'oubliant pas que lui aussi va prendre sa commission. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est un sujet qui est un peu difficile parce que quand on est vivant, on n'aime pas penser à la mort et surtout des proches. Mais c'est des choses qui arrivent. Et quand ça arrive, il faut qu'on explique ça à nos populations. Il faut qu'on donne le peu d'éducation et d'information qu'on avait. C'est pour cela que j'ai lu cet article-là pour essayer de conscientiser les gens. Et c'est des cas qui peuvent arriver. Ne laissez pas aussi votre argent. Essayez de lutter pour récupérer pour les ayants droit. L'article, c'était sur l'avenir.ci pour ceux qui veulent vérifier. Sujet numéro 2. La bataille du consentement des consciences. Ici, c'est 2 textes du père Alexis Diette que j'ai mélangés pour arriver à une solution pour conscientiser le RHDP et montrer aussi qu'il ne faudrait pas que nous nous disions déjà, comme Alassane Ouattara a déjà fait 25 points, comme Alassane Ouattara a déjà fait 80% du pays, la mis courant. Quand tu touches les gens du RDR, RHDP, quand tu touches les Binet Sidibé, nous on a un bilan imbattable, nous on a un président indéboulonnable. Quand tu touches les Dawa Boulaye, nous notre président là, c'est un président debout. Quand tu touches la Boue Métier là, non, notre président là, c'est le président le plus charismatique de l'Afrique.
Quand il touche les 4 watts là, non, nous on a un président garçon pile. On a compris, c'est bon comme ça. Comme si c'est un seul qui avait un président dans le monde là. On a compris. Mais est-ce que toujours venir nous montrer les ponts, les routes, président debout, président charismatique. Il y a un même là, lui-même c'est un vieux monté, il s'appelle l'éclaireur. Il est toujours là, mon Pygmalion, mon président Choco, mon président premier choix, des trucs comme ça. Hey, ce n'est pas suffisant. Comment on fait la bataille pour que la conscience puisse être acquise? En plus du travail qui est fait là, il faut qu'on arrive à capturer la conscience. Et le RHDP ne fait pas suffisamment ce travail. Et le père Alexis Diète commence son texte en nous disant ceci. Le RHDP ne devrait pas se reposer sur ses lauriers politiques et se contenter d'exposer ses accomplissements programmatiques et infrastructurels. Il dit qu'il ne faudrait pas que le RHDP soit là. Bilan inattaquable, bilan inattaquable, bilan inattaquable, bilan inattaquable. Il dit, ouais, si bilan là inattaquable là, et puis on s'en va prendre Nat, et puis on met nos têtes dessus pour dormir, pour dire que non, notre bilan est inattaquable. On a un programme de campagne, Kabako, c'est nous seuls on fait programme de campagne. On a ça ici, comment on appelle, vivre ensemble. Après, Ado Solution, on a quoi encore? On a Côte d'Ivoire solidaire. Donc là, il n'y a pas l'homme. C'est comme ça les gens du RHDP parlent. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas l'homme. Dans ça là, n'oubliez pas que vous devrez gagner la bataille de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? Pourquoi vous avez fait ce travail? Pourquoi vous avez accompli des ponts? Pourquoi vous avez construit des infrastructures? Pourquoi vous avez fait tout ce travail-là? Il y a un travail de pédagogie. Il y a un travail d'éducation démocratique des masses populaires et du consentement. Il foro interno des consciences. Il faut, ce qui a été fait et qui est visible là, il faut travailler à l'intérieur des consciences pour comprendre pourquoi on a fait les ponts là, pour comprendre pourquoi on a fait les routes là, pour comprendre pourquoi tout ce travail là a été fait. Mais si on ne fait pas ce travail là, on a construit des ponts, on a construit des routes, mais l'Ivoirien lui-même n'a pas changé. L'Ivoirien lui-même ne comprend pas pourquoi ce travail a été fait. Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie. On n'explique pas pourquoi tout ce travail a été fait. On ne prend pas le temps de montrer à l'Ivoirien c'est quoi le développement en montrant ce que c'est que l'anti-développement dans les pays qui nous entourent. C'est zéro. Et les gens ne vont jamais connaître la valeur du travail qui a été fait. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Cela va ouvrir la porte à la victoire de la désinformation. Si vous ne savez pas expliquer de façon pédagogique, si vous n'éduquez pas démocratiquement les consciences des Ivoiriens, forcément, ceux qui sont des désinformateurs, ceux qui sont des manipulateurs, ceux qui sont dans la réécriture de l'histoire et dans la manipulation des consciences, vont gâter tout ce travail-là en désinformant les populations. Quatrième point que vous voyez là, de la monnaie c'est joli là, c'est papier. C'est parce que vous n'avez pas touché. Sur Internet, là, on m'a dit ça ici. Ils disent qu'ils ont fait 6 universités. Et c'est quelle bonne université même. D'ailleurs, même là, qui peut nous citer les universités là? J'ai vu une fois quelqu'un poser la question par mauvaise foi. Quelles sont les universités là, mais est-ce qu'on connaît les noms? Mais c'est de la désinformation, c'est de la réécriture de l'histoire, c'est de la manipulation des consciences. C'est pour faire dégoûter aux gens le travail qui a été fait. Mais parce que le RHDP lui-même ne prend pas le temps de faire de la pédagogie. La répétition est pédagogique. L'éducation démocratique est un travail qui ne se fait pas seulement dans les actes, mais qui doit être dans le suivi des consciences. Et donc, le RHDP oublie ce côté. Et le RHDP est satisfait pour dire, si les Ivoiriens voient déjà pont là, est-ce que nous on a besoin de parler encore? Si les Ivoiriens voient l'hôpital là, mais tellement les gens ne sont pas éduqués là. On a vu dans le village de Laurent Gbagbo, il y a un lycée d'excellence qui a été construit, mais les gens par méchanceté, par ignorance et surtout par désinformation, on leur a dit, c'est dans ça là vous allez aller. Allez là-bas. Ce que vous allez gagner dedans là, c'est votre problème. Les gens quittaient le village pour aller dans d'autres villages. Quand on leur a demandé, c'est vrai qu'il y a la mauvaise foi, hein, mais ils disent, on ne sait pas, on pensait que c'est trop cher. Parce qu'ils ont été manipulés. Leurs consciences ont été formatées à ne pas accepter ni leur bien, ni leur bonheur, ou même encore à comprendre la réalité. Et ça, c'est une grave erreur que le RHDP fait. Le RHDP fait des grandes choses,
Mais il n'y a pas une cellule d'explication pédagogique. Et donc, quand c'est comme ça, là, le travail, là, tu vois, avec la désinformation, les gens finissent par saboter le travail. La mobilisation des militants, des sympathisants et la propagande d'un parti ne remplace jamais dans une démocratie cette bataille de l'éclairement pédagogique et du consentement des consciences. Et sachez que même au RHDP, là, on fait aussi de la propagande. On fait aussi de l'information. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas équivalent à de la pédagogie et à de l'éclairement des consciences. Quand on dit on veut éclairer la conscience de quelqu'un là, c'est quelque chose dans laquelle il vit déjà. Mais parce que lui-même n'a pas un niveau de compréhension, quand tu viens lui réexpliquer là, il s'arrête et puis il dit hey! Donc, si quelqu'un meurt, là, on peut aller récupérer l'argent là facilement. Oui, il y a 4 documents seulement qu'il faut déposer. Éclairer, il faut jurer. Wallahi. Faut jurer encore. Je gis. On ne dit pas je jure, je gis. C'est vrai. Oui, on s'en va là-bas comme ça. Nous-mêmes, on vient de là-bas comme ça. Ah, c'est vrai. Hein? Moi-même, j'ai essayé. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Hein? Wallahi, c'est vrai. Quand tu entends un Africain dire surtout les gens, les djoulas là, ils disent wallahi, c'est vrai. C'est qu'il a bien compris. Quand tu entends quelqu'un comme ça là, c'est maintenant que sa conscience vient d'être éclairée. Chez nous les Africains là, quand tu entends ça veut dire c'est maintenant qu'on a compris. Bon, de la manière que tu as compris là, c'est maintenant que ton esprit a ouvert. On dit que tes yeux sont déjà. Bon, déjà lit des yeux là, RHDP c'est pas fait ça. Éclairement de conscience là, RHDP c'est pas fait ça. On monte pas seulement, on monte pas seulement, on monte pas seulement. Bon, on a vu, c'est fini. On va passer à autre chose. Il faut que le RHDP explique et dise aux gens, les maternités qu'on a construites là, voilà comment il faut les utiliser, voilà comment il faut se comporter. Mais si on ne fait pas ça, le travail qu'on aura fait là, les gens vont utiliser la démagogie, la désinformation, la réécriture, la manipulation des consciences pour retourner ça contre vous. On ne mangeait pas goudron, on ne mangeait pas route. Et moi là, moi je vous parle là, on ne mangeait pas université ici. Ah, on s'en fout ici. Moi aussi, Draman, il faut quitter nos pays là. Nous pays là, c'est pour nous. Il faut quitter. On ne veut pas, on ne te veut pas. Nous là, c'est Babo, le vrai fils du pays là, on veut. Parce qu'il n'y a pas eu une campagne solide d'éclairement pédagogique des consciences. On n'explique pas par A plus B. Et je l'ai dit, le poison du RHDP, c'est d'être dans le formalisme. Ah, on a fait. La réalité va éduquer les gens. Mais il y a des gens là, même l'enfer ne peut pas les éduquer. Il y a des gens là, il faut les prendre, tu les mets en enfer. Là. Ils vont dire, Dieu, s'il y a un grand frère d'enfer, il faut me mettre dedans. Eux là, la réalité ne peut pas les éduquer. Et ces gens-là, à l'approche de 2025, ils sont en train de revenir en tas. Ces gens-là, pour les reconnaître, ce n'est pas difficile. Ce sont les incendiaires comme le Kwao Justin. Ce sont les incendiaires comme Damana Picasse. Ce sont les incendiaires comme Kone Katina. Ce sont les incendiaires comme Laurent Gbagbo. Ce sont les incendiaires comme Simone Eve Gbagbo. Ce sont les méchantes âmes comme Chaka Dian. Ce sont des falsificateurs historiques. Ce sont des gens qui sont là, qui se font passer pour des pseudo-colonialistes de charbonniers. Ils sont là. Et aujourd'hui, ils sont en train de vous entourer. Mais vous êtes là. Comme nous, on a travaillé là, on s'en fout. On va voir bilan contre bilan. Eux, ils n'ont pas besoin de bilan. Voilà la réalité qui s'impose à vous. Eux, là, ils n'ont pas besoin de bilan. Eux, là, ils n'ont pas besoin de la vérité. Eux, là, ils n'ont pas besoin de la réalité. Eux, là, ils ont besoin de leurs intérêts. Tout ce que je viens de vous citer là, même si vous transformez la Côte d'Ivoire en New York, eux, là, ils s'en foutent. Eux, là, par rapport à tout le travail que vous avez fait là, eux, ils ont une seule stratégie. Comment eux font pour venir au pouvoir, pour venir prendre l'argent des Ivoiriens et puis marcher sur le dos des Ivoiriens et puis mettre les Ivoiriens dans la difficulté. Ils vont utiliser tous les moyens. Comme je le disais, Laurent Gbagbo refusa-t-il de céder le pouvoir après avoir été régulièrement battu dans les urnes à la présidentielle de décembre 2010? Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas refusé de quitter le pouvoir qu'il a perdu en 2010? Fut-il destitué par une révolte populaire à la suite de ce refus? Et vous connaissez la suite.
La révolte populaire, les vidéos existent encore. Vous voyez ces Ivoiriennes qui ont été abattues à Bobo parce qu'elles ont fait des révoltes populaires pour dire à Laurent Gbagbo, tu as été vaincu, quitte. Ou encore, quand on rentre dans l'aspect militaire, lorsque la France lança des représailles contre l'armée ivoirienne pour installer au pouvoir, contre la volonté des urnes, un prétendu agent du capitalisme international et du néocolonialisme français, selon les expressions habituelles à la personne du candidat Alassane Ouattara. Mais même malgré qu'ils ont perdu les élections et qu'eux-mêmes savent qu'ils ont perdu, ils avaient encore la capacité de transformer la réalité pour vous dire non, c'est la France qui est venue nous faire quitter le pouvoir, comme s'il n'y avait pas eu d'élection, comme si Laurent Gbagbo n'avait pas perdu, comme s'il n'y avait pas eu un premier tour, comme s'il n'y avait pas eu un deuxième tour, comme s'il n'y avait pas eu un Damana Picasse qui allait arracher les résultats à M. Bamba, comme s'il n'y avait pas eu le blocage de la RTI pour donner les résultats. Comme si M. Youssouf Bakayoko n'avait pas été empêché de donner les résultats. Mais malgré tous ces faits-là, ces personnes-là s'asseyent et ils vous disent non, on a arraché la victoire à Gbagbo pour donner ça à un agent du capitalisme international qui s'appelle Alassane Ouattara pour imposer le néocolonialisme français en Côte d'Ivoire. Mais parce que le RHDP ne trouve pas les mots justes pour recadrer les gens et pour combattre la désinformation, malheureusement, de la même manière que le grand travail qui a été fait par le président Ouattara devrait être utilisé de façon pédagogique, de manière explicative, pour conscientiser les Ivoiriens, malheureusement, ce travail-là n'est pas fait et ça pose toujours problème parce que ça met une bonne partie de la population dans le doute. La première interprétation est celle du bon sens. Voyez-vous, tu peux tout donner à un peuple, mais si tu oublies de donner à ce peuple ce qu'on appelle le bon sens, tu n'as rien donné à ce peuple-là. Parce que tout ce que tu as fait là, ils peuvent un jour te dire que eux là, ils ne mangent pas ça. Le bon sens là, c'est vrai que ça ne se vend pas, mais ça s'enseigne. Le bon sens là, c'est être capable de reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais et de savoir aussi l'utiliser. La seconde interprétation est celle des incendiaires, des falsificateurs de l'histoire, des réseaux, du pseudo-anticolonialisme d'opérette, des intellectuels organiques au service des autocrates et des néo-dictateurs locaux africains dont M. Laurent Gbagbo est un représentant emblématique. Il ne faut pas avoir honte de combattre les falsificateurs. Il faut être dur avec eux en leur présentant les preuves pour leur dire non, vous n'allez pas écrire notre histoire à notre place. Et j'ai vu sur certains sites RHDP, le président Ouattara doit quitter, il est fatigué. Ou bien, je vois souvent sur des sites RHDP, des gens qui engagent des débats qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, des gens qui engagent des débats sur le Burkina et qui laissent les propagandistes venir s'expliquer et faire leur propagande. Mais quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne l'engage pas. Mais au RHDP, les gens du RHDP ne maîtrisent pas beaucoup de sujets dans lesquels ils s'engagent. Et à la fin, là, ce sont les propagandistes, les pseudo-anticolonialistes d'opérette, les charbonniers intellectuels, organiques, qui supportent aujourd'hui des dictateurs locaux et des personnes qui sont des néo-dictateurs africains, comme au Burkina, au Mali, et vous leur laissez la parole, et ils viennent, et ils arrivent à faire passer leurs idées sur vos plateformes. Sans le savoir, vous êtes en train de vous combattre vous-même au service de l'ennemi. N'est-ce pas faire injure aux Africains et aux Ivoiriens en particulier que de penser et de faire croire par une rhétorique contestable que ces derniers ne sauraient pas distinguer un régime d'oppression d'un régime de liberté, la démocratie de la dictature, que le socialisme se confondrait dans leur mentalité à l'ethno-nationalisme, au point de réduire dans les urnes un dictateur sanguinaire dans la gouvernance décennale, fut marqué par la répression, la terreur, les assassinats d'opposants, la misère sociale et économique. Et malheureusement, puisque ceux-mêmes qui devraient faire le travail ne le font pas, on voit des petits garçons qui se lèvent parce qu'ils savent conjuguer le verbe avoir au passé composé et au plus que parfait de l'imparfait. Et comme ils connaissent la mentalité sous-éduquée de nos populations, ils viennent se mettre sur les réseaux sociaux, on leur remet peut-être 10 000, 15 000 par jour. Et ils essaient de nous faire croire à nous Ivoiriens que nous ne vivons pas dans la liberté. Que la liberté, c'est lorsque Gbagbo, le sanguinaire, était là et qu'il massacrait, le dictateur sanguinaire là, que c'est ça qui était la liberté.
Que lorsque les gens sortaient pour réclamer qu'ils avaient fait un peu, on tuait deux là. Que c'est ça qui était la liberté. Ils sortent aujourd'hui pour nous expliquer que sous Alassane Ouattara là, c'est aujourd'hui qu'on vit dans la terreur. C'est aujourd'hui qu'on vit dans les assassinats des opposants. C'est aujourd'hui qu'on vit dans la misère sociale. On a faim, on a faim. Alors qu'on peut opposer des arguments simples. Donnez-nous la liste des journalistes assassinés. Donnez-nous la liste des personnes qui ont été tuées lors des marches de la vie chère. Démontrez-nous qu'il y a des escadrons de la mort qui existent aujourd'hui. Démontrez-nous que le socialisme là, c'est le tribalisme ethno-nationaliste qui est là aujourd'hui. Démontrez-nous que nous sommes dans un régime d'oppression en faisant une comparaison des deux régimes. En faisant une analyse comparative. On n'a pas besoin de sophisme, on n'a pas besoin de rhétorique. Malheureusement, quand on dort sur nos lauriers, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Malgré que le travail qu'on a fait, on trouvera que le peuple a été ingrat, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas pris le temps d'éduquer pédagogiquement le peuple. Ce n'est pas que le peuple a été ingrat. Les gens, les malfaiteurs, les incendiaires n'ont fait que profiter de l'ignorance du peuple pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est insulter gravement la conscience des Africains et surtout nous les Ivoiriens, de nous faire croire que les authentiques socialistes, soi-disant hommes de gauche que j'appelle ici des gauchistes, des bonimenteurs qui revendiquent le socialisme, mais qui appliquent réellement une politique xénophobe d'extrême droite, un discours régressiste et un discours anti-progrès, comme les Laurent Gbagbo. Et ça, si nous n'arrivons pas à faire barrage, malgré tout le travail qui a été fait, et malgré les avancées que nous avons eues, et expliquer aux Ivoiriens qu'il y a eu hier, si on expliquait les méfaits de Laurent Gbagbo sur la télévision nationale, si on expliquait comment les élections se sont passées en 2010, si on expliquait les détails, cela aurait éduqué beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Mais non, non, non. Ce sont les émissions inutiles qu'on présente à la télévision. Ce sont des émissions qui n'apportent rien dans la connaissance même de notre propre monde qui est la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et finalement, les gens sont perdus. On nous prend des redevances à la RTI, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est pour nous abrutir davantage. Souvent, on fait la promotion même de l'homosexualité dans certaines émissions. Quand j'étais à Abidjan la dernière fois, j'ai vu ça. J'ai soutenu que notre malheur collectif en Afrique et le sentiment partagé de certains réseaux propagandistes locaux et étrangers que les Africains vivent dans l'enfance politique vient de la carence du débat politique et des débats d'idées dans nos États. Mais tout ça, c'est dû au fait qu'on n'organise pas des débats sérieux. Prenez par exemple les plateformes éclaireurs pro-vérité. Regardez la qualité des débats qui s'y tiennent. Regardez la qualité des hommes qui y viennent. Qui que tu sois opposant ou que tu sois du parti au pouvoir, quand tu viens, tu sais que tu dois t'attendre à quelque chose. Tu sais que tu auras quelque chose. Tu sais que tu auras de la confrontation intellectuelle. Tu sais aussi que même si confrontation il n'y a pas, tu sais que tu viendras chaque fois et tu auras une ouverture d'esprit. C'est ça qui peut bloquer les relais locaux des néo-vassaux, des nouveaux esclaves propagandistes de l'Afrique et de leurs maîtres russes, et etc. Auquel de ces personnes-là, Laurent Gbagbo, s'est sacrifié en envoyant Katina au Burkina. J'ai toujours pensé que la fausse impression selon laquelle les Africains seraient manipulables par n'importe qui, que le premier aventurier venu est capable de s'emparer de leur état pour en user à son gré, vient de ce que l'éducation démocratique du peuple et le débat rationnel argumenté demeurent les parents pauvres de la politique de modernisation de nos États en voie de démocratisation. S'il n'y a pas de débat sérieux, s'il n'y a pas de débat où on invite les gens à du factuel, voilà ce que j'ai dit, voilà les preuves que j'ai présentées. Toi-même, il faut envoyer tes preuves. On ne pourra pas éduquer les masses. Mais si on habitue les gens sur les plateaux de NCI pour dire « Monsieur, vous avez affirmé quelque chose, donnez-nous les preuves pour qu'on avance », tu vas voir, les opposants ne pourront plus venir sur NCI. Ce n'est pas en les frappant, ce n'est pas en les empêchant de parler. C'est en leur disant ce que tu dis ici, il faut présenter les preuves devant les Ivoiriens. Il y a combien de sornettes qui ont été dites, de balivernes qui ont été dites. Mais on ne leur demande même pas de preuves. Et c'est dangereux. Parce que pour confronter un menteur, pour confronter quelqu'un qui veut manipuler la conscience, il faut toujours lui demander d'argumenter rationnellement, d'apporter la preuve de ce qu'il dit. Non, puis moi, on va à 100 francs. Ah non, 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 la Côte d'Ivoire souffre. Mais montrez-nous comment la Côte d'Ivoire souffre.
Et vous qui dites que la Côte d'Ivoire ne souffre pas là, donnez aussi les arguments. C'est la meilleure manière pour éduquer le peuple et inclure le peuple dans le débat démocratique pour élever le niveau des consciences publiques et surtout le niveau du débat. Et nous espérons que les autorités, à partir de ce que nous disons, pourraient en tirer quand même de la graine pour pouvoir comprendre qu'il y a du travail à faire parce que c'est très important et il ne faut pas dormir sur ses lauriers en pensant que tout est déjà fait. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons nous arrêter. Comme je l'ai dit, on est vraiment pris par le temps aujourd'hui. Il se pourrait que nous ne puissions donner la parole à beaucoup de personnes, mais on va essayer. Je vais essayer de faire passer l'édito des Mers Blancs. Quand j'aurai fini, en fonction du peu de temps qui sera disponible, on va essayer de laisser la parole aux uns aux autres pour que vous puissiez aussi vous exprimer rapidement. Mais comme je l'ai dit, on a moins de 20 minutes déjà. Si possibilité il y a, on va vous laisser vous exprimer. Ça sera juste dans la forme parce que le temps il était très coincé aujourd'hui et j'ai fait l'effort de ne pas laisser le vide pour que les gens puissent s'exprimer. Donc on va écouter l'édito des Mers Blancs. Quand on aura fini le peu de temps qui va rester, ceux qui veulent parler, on va vous permettre de le faire. Ça sera très rapidement pour qu'on puisse fermer le direct. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Et alors ?» Il y a un peu plus d'une décennie, ils venaient de recevoir leur feuille de route. Ce sont les soroïstes associés au Gore. Ils avaient cru tout bon de monter une cabale contre le président Ouattara. Et jamais président n'a été aussi blâmé que le président. Même les présidents les plus nuls. Soro avait alors soutiré de gros fonds à Bédier qu'il avait réussi à convaincre de l'efficacité de cette méthode dérisoire basée sur la dénonciation mensongère qui, Dieu merci, s'est avérée dérisoire. Maïmouna Kamara, Souleymane de Cancan, Dogo Mwandou et nos dames du Kodjo Rouge s'étaient crues stars. Mais, et aujourd'hui, que deviennent-ils? Leur combat de dénigrement de notre Prado a-t-il été un succès? L'ont-ils empêché de travailler? Que nenni, au contraire. Ce sont eux-mêmes, les chiens sans crocs, qui ont aboyé pendant que Ouattara menait sa caravane tranquillement, avec sérénité, en ignorant ce qu'il vociférait. Tous ces minables agitateurs se sont gosillés pour se taire lamentablement, sans avoir fait bouger le super président de sa trajectoire de travailleur d'un iota. Comme quoi, ils ont tellement échoué dans leur rôle d'épouvantail en paille séchée que rien n'embrase. Aujourd'hui, ce sont d'autres créatures laides qui ont pris le relais. Il y en a un Malien avec sa gueule de vieille casserole qui propose carrément l'élimination physique des présidents qu'il juge être des ennemis des pays de l'AES, en l'occurrence les présidents Ouattara et Patrice Talon. Sauf que la déclaration de cet idiot traduit son incapacité et son angoisse face à la montée du djihadisme qui met à mal la cohésion sociopolitique du Mali et du Burkina. Sacré Prado réussit ainsi à dire aux nigauds leur vrai nom, c'est-à-dire de moins que rien, de vaurien. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce texte révélateur de beaucoup de choses. Quand on regarde la qualité de ceux qui ont combattu le président, de par n'importe quelle manière, à travers n'importe quelle stratégie, elle est partie de Bédier,
qui avait le soldat Laurent Soro Guillaume, en passant par Laurent Gbagbo et tous les opposants. Et on a même vu un ce matin ici sur la plateforme dire que votre déclin est proche. Mais venez en même temps l'accomplir et l'achever. Ici, cette plateforme, elle est totalement ouverte. Vous tapez éclaireur pro vérité bis et vous donnez votre avis pour nous expliquer, ça va beaucoup nous plaire. Et comme ça, on aura tellement peur qu'on va quitter le pouvoir d'ici peut-être 12 heures ou même 13 heures, heure d'Abidjan. Une chose est certaine aujourd'hui, l'homme Ouattara a réussi partout où on n'avait même pas espéré qu'il aurait. Et son combat doit inspirer les générations à venir. C'est un combat contre la désinformation, un combat contre la régression même de la société et surtout un combat pour aller vers le développement. Et c'est important que nous, Ivoiriens, on puisse comprendre cela. Et aujourd'hui, les mercenaires locaux, avec leurs sbires ayant échoué, ils vont confier leur sort à des misérables putschistes qui eux-mêmes font manger de l'herbe à leur population. Pour certains qui sont devenus des anthropophages, ça veut dire qu'ils mangent viande de l'homme au Mali, et etc. Comment on peut prendre quelqu'un, deux personnes qui ont mal au dos là, comment un peut transporter son ami sur son dos? Comment deux malheureux peuvent s'associer pour réussir à faire tomber quelqu'un qui devient de plus en plus fort tous les jours? Et chers Ivoiriens, sachons faire nos choix, sachons où se trouve notre bonheur, c'est ce que Mère Blanc est en train de nous dire. Nous avons terminé. On a seulement 20 minutes pour ceux qui veulent prendre la parole. Et il y a déjà Mère Djeneba Fofana qui s'est signalée ainsi que Mère Sali Kone. C'est les deux personnes que je vois pour l'instant. Et donc, on va leur laisser chacune 5 minutes pour pouvoir s'exprimer et fermer le direct rapidement possible. Et donc, tous ceux qui auront la parole, on est très piégé par le temps. Allez juste à l'essentiel. Bonjour, vous rentrez dans la parole et vous laissez la parole très rapidement. Voilà, donc, cher, nous vous laissons la parole. Oui. Ok, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, merci, Cléro, de me laisser la parole. Là. Oui, Chaka Djan, alias, Tidiane Thiam, alias Chaka Djan. J'ai vu sur une apparition sur C8, tu dis que tu as apporté ta candidature à la présidentielle du parti Félix Houphouët-Boigny. Voilà, c'est pour barrer le chemin à ceux qui n'auraient rien appris du passé récent de notre pays. Bah, je vais te répondre déjà sur ça. Et quand tu dis que les gens qui n'ont rien appris du passé récent de notre pays, et puis, chez toi, tu as appris quoi? Toi, tu as appris, c'est pas toi qui es venu t'arrêter devant tout le monde pour mentir, pour faire croire aux gens que toi, tu connais toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, que c'est toi-même, tu es le premier né du monde entier. Hein? Tu as dit ça, et puis tu es parti t'arrêter à Soubré pour aller mentir, pour dire que notre feu Félix Houphouët-Boigny buvait du bandit partout où il passait. Donc c'est toi aussi qui vas venir t'arrêter là pour traiter d'autres de ne rien connaître de passé récent de notre pays et le passé présent même là. Toi, tu connais quoi? Lors de notre célébration du 64e anniversaire de notre indépendance, tu n'es pas allé t'asseoir là-bas pour raconter des bêtises. Hein? Au lieu de mercredi 7 août, tu es parti t'arrêter là-bas pour dire que c'est le jeudi 7 août. Toi, tu connais quoi? Toi aussi, tu peux t'arrêter pour parler aussi, pour critiquer d'autres personnes? Bande de vauriens inutiles que tu sois. Et tu dis aussi que de notre pays. Quel pays? C'est ça même qui m'a énervé. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays? Et bien, tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal? Toi, fils de, Amadou Thiam, sénégalais, et de Aminata So, sénégalaise, comment ça se fait que toi, tu dis que notre pays? Attention, j'aime pas ça quand tu dis ça, Chaka Djan. On t'a déjà dit, la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Donc, si tu veux parler, tu parles de ce qui se passe au Sénégal. Voilà. Donc, tu dis encore que
Tu dis que les Ivoiriens sont fatigués de la violence verbale, verbale. Voilà, ils sont des injures choses verbales. Et de quelle injure tu parles? Tu es en train de parler de toi là. Quand on te parle là, on ne t'insulte pas, on ne dit que ton vrai nom. Donc tu vas pas venir t'arrêter là pour dire que les Ivoiriens sont fatigués des injures. On n'insulte pas les Ivoiriens ici. Et puis en plus toi, tu es un Sénégalais. Voilà, donc tu continues encore. Tu dis que tu crains que tu crains que les AD de comment on appelle politique sans scrupules entraînent les Ivoiriens dans la voie du conflit à l'approche de la présidentielle 2025. Attends, je rêve là. Toi, Chakadian, tu peux dire ça. L'EAD même là, le chef de l'EAD même là, c'est toi-même. C'est toi qui es en bas. C'est pas toi qui allais donner l'argent aux choses, aux sans-cervelles de, comment on appelle là, des gens de FSI là, pour aller agresser les gens. C'est pas toi qui es en bas de, comment on appelle, avec le Laurent Gbagbo et puis les autres inutiles de soi-disant opposants là, en train de tourner choses dans les pays, de l'AES là, pour qu'ils viennent attaquer notre pays. Tu penses qu'on n'est pas au courant de tes manigances que tu fais? Nous savons que tu es un hypocrite, un ingrat, un inconscient, une personne sans dignité, sans personnalité. C'est toi qui vas venir t'arrêter pour faire la morale aux gens? Jean, quoi, monsieur s'inquiète de ce qui va arriver au pays. Tu es en train de parler de ce que vous êtes en train de tramer en sourdine. Ok. Cher maire, vous avez atteint les 5 minutes. Bon, on va te prendre en compassion. Ok, voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. Si tu es en train de faire tes imbécilités, ton inconscientisé, voilà, mettez ça dans le dictionnaire. Là. Ton coya là, il faut enlever ça dans la tête des Ivoiriens. Ne viens pas te jouer au l'homme qui se préoccupe de ce qui va arriver aux Ivoiriens. Merci, je m'arrête là. Ok, je vous en prie. Merci infiniment et vous passez une excellente journée. Et donc, chers auditeurs, aujourd'hui, c'est un jour assez différent. On est tellement pris par le temps que je ne pourrais pas. Et donc, si vous prenez la parole, parlant soyez rapide. Soyez simplement rapide. C'est ce que je peux vous dire. Allez justement au point. Même si vous pouvez pendant 30 secondes laisser la parole. Parce que je suis déjà piégé par le temps. Et quand j'insiste, c'est que vraiment c'est pour de vrai. Et allez juste au point. 2-3 minutes, laissez la parole. Il y a des gens qui viennent, on veut aussi leur donner la parole. Et pour qu'on puisse vraiment fermer. Et comme je l'ai dit, on est déjà piégé par le temps. Quand j'insiste, c'est vraiment pour de vrai. Bonjour, cher frère, on va vous laisser rapidement la parole. Ok, merci, cher frère. Ok, moi, je vais lancer un appel, Chouanel, aux détracteurs du président Alassane Ouattara, plus les opposants. Je voulais leur dire que Alassane, que vous voyez, Alassane a une population qui est là, qui est prête à se sacrifier. Parce que chaque fois, on vous attend sur les réseaux, on vous attend sur les TikTok, on vous attend à la NCI. Vous voulez découvrir avec M. Ouattara. Mais je vous lance, je vous dis que Ouattara, là, il a une population. Nous, on est prêts. On est prêts pour un découpe. Parce qu'actuellement, là, la Côte d'Ivoire est sur une bonne voie. On ne veut pas aller sur autre voie. Donc, vous, les opposants, on vous met en garde. Et puis, quand les opposants, on parle de ceux qui sont à la tête, ce n'est pas les innocents. Quand ça va commencer là, on va monter directement sur ceux qui sont à la tête, ceux qui viennent à la NCI. Chaque fois, dire mensonge aux Ivoiriens. C'est eux. Donc, c'est le seul message que je vais lancer aux opposants ce soir, M. Leclerc. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le message, il est clair. Nous sommes prêts. Nous attendons. Vraiment, merci beaucoup. Excellente soirée. Alors, chers frères, nous vous laissons la parole pour quelques minutes. Vraiment, okay, allez droit au but, voilà. Ok, parfait, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je reviens pour dire ma part de parole concernant le soi-disant général qui est à la retraite, là, qui a menacé notre président. Vous voyez, chers parents, les Maliens, les Nigériens et puis les Burkinabés, là, vous dites que vous êtes panafricains, et puis vous, en tant que panafricain, vous menacez de mort un autre Africain. Votre panafricanisme, là, c'est quoi? On peut aller jusqu'à menacer quelqu'un, un autre Africain de mort, à cause de quoi? Parce que vous voulez vous décoloniser.
Est-ce que vous, les Maliens, là, quand nous, on va commencer à attaquer Assimi, là, vous allez dire que non, on ne respecte pas Assimi. Mais me voici un de vos dirigeants, c'est un dirigeant malien qui menace le président Ado de mort. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous avez déjà vu un dirigeant ivoirien menacer Assimi de mort? Il n'y en a pas. La seule personne qu'on a entendu parler de la mort de Assimi, là, c'est Franklin Yamsi. C'est Franklin Yamsi qui a parlé de la mort de Assimi. Donc, ce Franklin Yamsi, là, il est chez vous là-bas. Il est chez vous là-bas. Donc, vous voyez comment vous n'êtes pas sérieux? Personne n'a menacé Assimi de mort. C'est Franklin Yamsi qui a menacé Assimi de mort. Et puis, il est chez vous là-bas. Et puis, j'aimerais interpeller les opposants ivoiriens. L'opposition ivoirienne, là, si vous êtes vraiment patriote, là, si vraiment vous aimez votre pays, là, voici quelqu'un, un dirigeant malien, qui menace votre président de mort. Vous dites quoi? Vous dites que vous êtes démocrate. Vous soutenez les Maliens, vous soutenez les Burkinabés, vous soutenez les Nigériens. Donc ceux-là, ils menacent le président Ado de mort. Si vous ne vous désolidarisez pas de ça, c'est que vous êtes détenu aussi. On doit vous arrêter. Donc c'est pas possible. Vous êtes démocrate, on menace votre président de mort, vous ne dites rien. Mais vous voyez, cher président, cher gouverneur, cher président Ado, vous voyez comment les opposants veulent de votre mal? Vous voyez, non? Donc faites très attention. Ceux-là, il ne faut pas les faire des cadeaux parce qu'ils veulent votre mort. Ce qu'ils veulent faire de vous là, c'est ça qu'ils vous ont dit à travers ce monsieur Konaté là. Donc, très vrai, je ne vais pas dire, comme vous n'avez pas trop le temps, les autres points, on va laisser ça pour la prochaine fois. C'est ce cas-là, je voulais dénoncer aujourd'hui. Parce que là, c'est parti trop loin là. Merci grand frère, bonne journée. Merci infiniment de votre efficacité. Nous vous disons merci. Excellente soirée à vous et bien les choses à toute la famille. Merci, bonne journée. Alors, bonjour, cher frère. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Je vais très bien. Okay. Et toi-même, j'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Oui, tout va très bien. On vous laisse rapidement la parole. Ok, je vais aller très très vite. Toi-même, tu me connais, non? Ok, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vraiment, que Dieu nous garde dans ses grâces. Et que Dieu fasse que chacun de nous qui sommes là en train d'écouter l'éclaireur, que Dieu fasse que ce soit un vendredi bénéfique à nous tous. Et que ce soit un vendredi de malheur à tous ceux qui souhaitent le mal de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui souhaitent la mort de notre président, à tous ceux qui souhaitent la mort de la population ivoirienne, que en ce grand jour de vendredi, qu'Allah déverse sa colère sur vous pour de bon. Vraiment, l'éclaireur, c'est pour juste dire bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à toute la nation de la Côte d'Ivoire, bon dimanche à tous ceux qui sont épris de cœur et de justice, bon dimanche à toutes nos forces de l'ordre, bon dimanche à Papa Ado, bon dimanche à tous ceux qui l'entourent avec le vrai cœur, que Dieu continue de vous bénir, que Dieu continue de vous élever et que l'ennemi soit toujours anéanti par la force et la bonté de Dieu. Parce qu'en Dieu nous croyons, à lui nous retournerons tous. L'éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. Bon vendredi. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ces bénédictions qui sont hautement salutaires. Et nous souhaitons autant pour vous-même santé, prospérité, bonheur et tout ce qu'il y a de bien à espérer dans la vie et au-delà même. Et restons constants dans cette lutte-là. Et je vois un certain Yves Baya qui est très actif dans les commentaires et ses commentaires, je les aime beaucoup. Cher frère, si tu veux là, le lundi, je te demande un débat. Moi, je suis tellement un vrai garçon. Ou bien si tu es sûr que tu ne peux pas là, faut aller voir le dernier gars qui est chez vous là. Que moi je veux un débat. Là comme ça, là, toutes les vérités que tu as à dire là, tu vas venir nous étaler ici en public, sur notre propre plateforme. Ce que j'ai dit, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas long. Si tu es sûr des commentaires que tu as mis là, si la peur est vraiment dans le camp du RHDP là, on vous demande un débat. Et c'est le lundi qui vient là. Tu es là dans les commentaires, il faut répondre en temps réel pour dire oui. Là, comme ça, on va savoir que vous avez les arguments et qu'aujourd'hui, là, ce que tu dis est vrai. Si cette plateforme-là, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Et ce qu'on demande, c'est de façon fraternelle. Si toi-même, tu sais que tu ne peux pas et que tu as voulu te faire remarquer, maintenant, là, va, tu regardes là, le dangereux gars même qui est chez vous, là, le dernier cri, là. Ah, faut aller te lui dire que moi, j'ai dit, je vais débattre avec vous. Donc, chère mère, merci infiniment. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.
Et merci l'éclaireur à monsieur Yves. Nous sommes aussi sur TikTok le dimanche de 16h heure de Paris jusqu'au lendemain. Donc Voilà. tu peux venir trouver l'éclaireur là-bas au débat. Ok. Ça sera encore plus... rester là et raconter n'importe quoi, bande d'incapables. Ça sera encore plus intéressant. On peut même commencer à partir du dimanche. Vous invitez tous vos gars sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité et vous venez là-bas pour nous jazzer. On sera encore très heureux. Parce que actuellement là, la sérénité n'est plus dans notre camp. Et venez pour nous clouer le bec. Ça va beaucoup nous plaire. Et j'espère que si tu es vraiment sûr de ce que tu dis là, faut pas quitter les commentaires sans nous donner une date, un lieu où on aura ce débat là. Voilà comment les vrais garçons s'assument. Si tu ne mets pas la date du débat là, c'est que la peur est dans votre camp. Les gens sont là, hein. Moi, je vois les commentaires, je m'en fous. Je vais rien changer, je vais rien enlever. Mais si tu ne mets pas une date, un lieu et tu ne proposes pas là, c'est que on saura qui a peur. On saura qui n'est pas courageux. Et donc là, jusqu'à la fin de l'émission là, tous ceux qui sont là, remarquez, si vous voyez la date et le lieu qui nous indique là, on va aller là-bas. On va voir la peur se trouve dans quel camp. Chers mères, merci infiniment et excellente soirée à vous. Merci l'éclaireur. Yves, le logo c'est EPV, c'est en jaune sur TikTok. Donc allez-y vous abonner et puis venez au débat. Il peut même mettre là, ici où il veut qu'on a qu'à se rencontrer pour faire débat, il peut mettre dans les commentaires aussi. Ils ne vont pas nous laisser, ils vont nous bloquer. Donc, ils n'ont qu'à venir chez nous. Merci, l'éclaireur. Je vous en prie, cher mère. Merci. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons là avec le dernier intervenant qui est Sundiata le Conquérant. C'est avec lui que nous mettrions fin au direct de ce jour. Après qu'il ait exposé ses idées, on va donc fermer le direct. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui aiment le travail que nous faisons. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes ceux qui développons la Côte d'Ivoire. Nous sommes ceux qui avons apporté ce que nul avant le président Ouattara n'est fait. Restons constants. Le Conquérant, nous vous donnons rapidement la parole. Oui, bonsoir frère Clara. Je vais bien. Je vous remercie de me donner la parole. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur le complot qui est en préparation contre la Côte d'Ivoire. Il y a un général malien qui est sorti pour dire comme ça qu'eux ils vont se donner les moyens d'éliminer le président Alassane Ouattara et le président Talon. Donc je reviens là-dessus pour dire quoi. Moi, je prends ces menaces très au sérieux et je vois déjà des Maliens ou bien des gens qui sont hors du pays qui rétropédalent pour dire non, que c'est pas tous les Maliens, c'est pas tous les Burkinabés. Moi, personnellement, je vais dire au gouvernement, tout ce qui va se dire là, même si une voix officielle venait au Mali pour se lever et dire que eux ne sont pas contents de ce que le général a dit, de ne pas prendre ça en compte. Nous prenons très au sérieux ces menaces et la Côte d'Ivoire doit agir énergiquement et très fermement. Je l'ai déjà dit, tout mon souhait, c'est que la frontière soit fermée avec le Mali et le Burkina jusqu'à au moins fin 2025. Si aujourd'hui des gens prennent les choses à la légère, moi je dis non. Le complot des États de l'AES, de l'opposition ivoirienne, qui sont en complicité d'ailleurs, c'est connu, c'est éliminer le président Alassane Ouattara et mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Ce complot-là, il est connu. Il faut que les RHDP, le gouvernement et tous les militants RHDP soient sur le qui-vive. Il faut que les gens soient mobilisés. Si d'autres pensent que c'est amusement, moi je ne suis pas dans l'amusement ou les sentiments, je suis dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, là, quand Hubert Oulaye se lève pour dire que sans Gbagbo, il n'y aura pas d'élection, allez-y comprendre que c'est un complot qui est déjà en préparation. Et même, ils ont essayé certaines choses qui ont échoué. Donc aujourd'hui, là, on ne va pas faire dans l'amusement, on ne va pas faire dans l'à peu près. Il faut que le gouvernement ivoirien, le RHDP et l'armée ivoirienne préparent les moyens de riposte. Ceux qui vont s'amuser à vouloir attenter à la vie du président Alassane Ouattara, il faut que ces gens-là soient neutralisés. Ceux qui vont s'amuser à semer la violence ou le chaos, il faut qu'ils soient neutralisés. Il faut que tout soit préparé à partir de maintenant. On ne va même pas compter simplement sur l'armée. Il faut mettre les militants en ordre de bataille. On a vu en Turquie
des généraux se sont levés pour essayer de déstabiliser le pouvoir en Turquie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les militants qui sont venus dans les rues pour sauver le président. Il faut que nos militants soient mis en ordre de bataille. Parce que je l'ai dit, cette opposition a commencé par Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, avec les gens de l'AES. Leur objectif, c'est de mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang, c'est connu. On ne va pas attendre que des gens viennent passer à l'acte avant de réagir. On ne va pas attendre que des gens viennent allumer le feu avant de chercher à l'éteindre. Donc c'est maintenant, plus que jamais, nous devons être motivés. Je l'ai dit, il faut que les gens prennent les choses très au sérieux. C'est mieux de fermer les frontières. Leur argent, là, ils peuvent garder. Les produits que nous échangeons avec eux, si c'est à cause de l'argent, ils peuvent garder l'argent. Nous, on préfère être en paix pour mieux organiser l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, encore une fois, je vais être très concis pour dire que ce qui est en train de se préparer en ce moment, c'est un complot pour éliminer le président Alassane Ouattara et détruire la Côte d'Ivoire. Donc, en retour, il faut que le gouvernement RADP, le président de la République lui-même, l'armée et les militants soient motivés. Il faut que les militants RADP eux-mêmes se lèvent comme un seul homme. En cas de quoi que ce soit, il faut que les militants ripostent énergiquement. Ça, il le faut. Donc, voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci infiniment le conquérant. Merci de ce que vous venez de dire. Et c'est tellement limpide et clair qu'il n'y a pratiquement plus rien à ajouter là-dessus. Et je te dis vraiment merci de cette efficacité légendaire. Et il y a le roi du printemps qui se signale. Et donc, on va lui donner rapidement 5 minutes pour qu'il puisse s'exprimer. Et on va fermer définitivement le direct. Et vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le mieux qui puisse exister dans le meilleur des mondes possible. Excellent après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc, mesdames et messieurs, contrairement à ce que j'avais dit, le roi du printemps s'est signalé à pratiquement 3 minutes. Et vous savez, par habitude, nous n'aimons pas laisser ceux qui s'assument et qui veulent la parole. Yves, tu peux prendre la parole ici, il n'y a même pas de problème. Et donc, tu vois encore, tellement nous sommes démocratiques, on ne te bloque pas sur notre plateforme, on te laisse dire tout ce que tu as envie de dire, on t'invite même à des débats. Et pour intervenir, c'est éclaireur pro vérité bis. Donc, on attend vos arguments. Et on va laisser la parole au roi du printemps, qui sera le dernier, et qui va aussi nous faire la conclusion. Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir Éclair, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et donc, comme on est vraiment pris par le temps, on va vous laisser vos 5 minutes. Et dans les 5 minutes, vous allez aussi faire la conclusion et fermer le direct. D'accord, ok, merci. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et d'entrée de jeu, je voudrais m'excuser auprès de tous les élèves pour mon absence un peu prolongée. Mais toujours est-il que c'est le même travail et que moi je suis là, je ne suis pas parti, je suis là. Et je vais abonder dans le même sens que Sundiata. Parce que quand on est doté d'un esprit, comme on appelle là, tu es doté d'un esprit, je crois qu'il t'appartient de voir les choses plus claires. Et tout ce que nous sommes en train de dire depuis belle lurette, et je crois que nous étions en avance sur les choses. Moi, quand je regarde ces événements de ces derniers temps-là, mais je crois que tout est clair. Moi, je vais dire aux gens, l'opposition improductive dont on a toujours parlé n'est pas dans une logique d'aller aux élections. Mais c'est combien de fois nous on explique ça ici. C'est combien de fois on va expliquer ça aux gens. Et tout est mis en œuvre pour ne même pas aller aux élections. Regardez très bien leur attitude. Quand ils vont, comme on appelle, dans leurs différents meetings, qui peut me dire ici que lui, il a une fois vu un opposant en train de décliner un programme de gouvernement. Quand ils vont arriver au pouvoir, voilà ce qu'on va faire pour les Ivoiriens. Ils n'ont jamais fait ça. Quand ils vont dans leur meeting,
c'est d'aller attaquer le pouvoir, mais sans rien proposer. Mais quand vous voyez une opposition comme ça, il va sans dire que cette opposition-là n'est nullement engagée dans la voie des élections, mais qui a un agenda très caché qu'il ne veut pas dévoiler. Mais comme nous avons, comme on appelle, cette capacité-là de discernement, nous on a tout de suite compris. Sundiata a parlé tantôt du général qui a eu à menacer le président et qui a dit qu'il faut trouver des voies et moyens pour éliminer le président Alassane Ouattara. Mais vous pensez que c'est quelqu'un qui s'est levé comme ça, un matin il a rêvé et puis il a dit ça. C'est un général de l'armée malienne. Il a été général. Mais quand ça sort de la bouche d'un général et qu'on connaît très bien, comment on appelle, les relations qui ne sont pas au beau fixe entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et que ce même s'assoit dans ce pays-là pour nous dire ce genre de choses-là, mais faisons le lien avec le comportement de l'opposition ivoirienne. Kachina ne s'est-il pas rendu au Burkina? Mais rien ne nous dit qu'ils ne font pas des voyages nocturnes à Bamako, entre Bamako, Niamey et Ouagadougou. Mais quand on vient voir ce genre de situation-là, il appartient à nos gouvernants qui sont dans un laxisme très élevé d'ouvrir les yeux et de condamner ce acte-là. Nous, on a parlé du cas de Katina ici. Ils ont pris, ils n'ont rien dit, ils se pavandent dans le pays, ils font tout, ils continuent dans ces bêtises. Et on nous dit au nom de la réconciliation. Mais au nom de la réconciliation, si le pouvoir RHDP continue comme ça, le pouvoir RHDP va perdre ce pouvoir-là en 2025. Je préfère le dire celle-ci. Mais ça va choquer les gens, mais c'est une réalité qu'il faut dire ça aux gens. Si le pouvoir RHDP continue comme ça, là, le pouvoir RHDP va perdre ce pouvoir-là. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis à qui veut l'entendre. On ne peut pas exercer le pouvoir d'État et puis être aussi amusant comme ça. C'est pas possible. Nulle part dans un autre pays, vous allez voir quelqu'un qui s'assoit dans son pays et puis il apporte ces genres de choses-là et dit de façon claire, on va éliminer le président Alassane Ouattara, on va éliminer Patrice Talon, et puis c'est là, ça ne parle pas. Et après, quand ça va se gâter, on dira aux militants, allez-y porter le chapeau. Mais vous qui êtes en haut là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Avant de dire aux militants de porter le chapeau, mais il faut qu'on sente la volonté de vous qui êtes en haut là-bas, qui êtes les responsables des militants, on doit vous voir en train de mener des actions et ça va galvaniser, comment on appelle, les militants. Et moi, je crois que cette façon de faire, il faut arrêter. On a vu ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté ici le jour de l'indépendance, à la veille de l'indépendance. Moi, je vais vous le dire honnêtement, vous avez vu la mine du président, non? Le président n'était pas content. Tout le monde a vu, c'est pas moi seul qui a vu, comment on appelle, qui a observé ça. Le président n'avait pas bonne mine le jour de l'indépendance. Il y a des choses qu'on ne va plus cacher. Il n'avait pas bonne mine. C'est parce qu'il était au parfum de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut gérer un pouvoir comme ça? Ibrahim Oulaï, qui s'en va, ce n'est pas n'importe qui au PPACI. C'est l'une des voix officielles du PPACI qui vient dire que tant que leur chef n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Mais les gens voient ça comme une parole en l'air. Oh, cela, il peut faire quoi? Nous, on vous a déjà dit que leur objectif là, ce n'est pas d'aller aux élections. Leur objectif, c'est de créer le chaos. La seule alternative qui s'offre à eux, c'est de s'allier avec les pays de l'AES et d'éliminer de façon physique le président Alassane Ouattara. Sinon, à part ça, ils sont limités d'idées. Ils sont limités. Et donc, quand on voit ça, nous, notre devoir là, c'est d'interpeller. Parce qu'on peut nous dire que vous n'avez pas, mais il y a des informations auxquelles nous avons accès, que ceux qui sont en haut là-bas n'ont pas ces informations, parce que nous vivons avec eux. Nous, on sait ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut qu'on soit très vigilant. Moi, je le dis, on n'est jamais aussi fort pour dire qu'on est déboulonnable. Ce n'est pas ça. On n'est pas Dieu, mais quand toi-même tu es en train de créer les conditions de ta chute, Dieu va t'aider à chuter. Et je crois que ces genres de propos-là, il faut commencer en tout cas, à interdire tous ceux qui sont en train de faire ce genre de choses-là. Et moi, je le dis, tant que le gouvernement n'a pas fait un communiqué pour parler à ce journal, comme on appelle malien là, moi je trouve que, en tout cas, je trouve que ce n'est pas responsable. On ne peut pas se taire sur tout. Il y a eu des choses,
on dit oui, bon, c'est pas tout, on ne fait pas de communiqué. Mais là, ça là, moi je crois qu'il ne faut pas laisser. Parce que c'est une complicité et tout est mis en œuvre. Ibn Oulaï là, quand il vient dire ça là, parce qu'il sait, sans leur chef, il n'y a pas d'élection. Mais si on y prend garde, ce qui s'est passé en 2010, mais ça c'est rien, en 2025 on verra. Et vous avez vu, quand on nous dit qu'on fait un appel pour rassembler la gauche, mais quand on veut rassembler la gauche, on rassemble la gauche autour d'un projet commun. Mais quel est le projet autour de laquelle il veut rassembler la gauche? Mais le projet commun, c'est la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est d'éliminer le président, parce que c'est lui seul aujourd'hui qui barre le passage. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Pour eux là, tant qu'il est là, ils ne pourront rien faire. Et moi, je le dis, hein, tout le monde est dedans. Tidiane Tchambé, lui, il est impliqué jusqu'au cou. Parce qu'avec le président, ils n'ont pas de chance. Mais pour eux, quand ils vont finir de l'éliminer, après tout, bon, d'après eux, il n'y a rien et puis ça va passer. Mais ils ne veulent pas aller aux élections. Même affaire des listes électorales dont ils sont en train de parler, c'est un prétexte. C'est ça qu'ils vont prendre pour vouloir mélanger. Comme ils n'ont pas pu faire les choses là, on ne va pas aller aux élections et ils vont chercher à embraser le pays. Sinon, même si on veut qu'on prend 1 milliard, qu'on prend l'argent de toute la Côte d'Ivoire, on donne à cette opposition-là, je ne sais même pas comment je vais expliquer les choses. Il faut, à un moment donné, on ne peut pas, chaque fois qu'on veut avancer, il faut que les gens trouvent encore des moyens pour nous ramener en arrière. Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens? Depuis qu'ils ont géré ce pays-là, il n'y a pas un parti politique sérieux en Côte d'Ivoire qui n'a pas géré ce pays. Je vais parler du pays, je vais parler du PDCI, mais on a tous vu ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Zéro pointé. Aujourd'hui, le pays est en train d'aller de l'avant. Vous trouvez que non, ce n'est pas bon et que seul la Côte d'Ivoire est taillée à la mesure de Laurent Gbagbo. Lui, il est qui? Lui, il est qui? S'il était quelque chose là, il allait nous apporter le développement. Il n'a pas pu nous apporter le développement. Ça veut dire que c'est un faire-valoir. Il n'est rien. Et je vois que les gens sont en train de faire le lit de la violence pour ceux-là. Ok. Le reste, on peut aller à la conclusion. Je vais m'arrêter là. Merci. Et moi, je dis aux gens, il faut qu'on soit, comme on appelle, vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. Il y a beaucoup de choses. Mais je crois que quand tu es sur le chemin de la vérité, Dieu, par moment, essaie de t'aider dans ces choses. Mais il ne va pas t'aider chaque fois parce que, non, il faut qu'on soit chose. Les trucs de Dabobo, le déguerpissement, je n'aimerais pas parler ici sur la toile, mais en arrière-plan, on va parler. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette façon qui est en train de se faire. Je sais de quoi je parle. Donc, je vais m'arrêter là et puis je dis bonsoir à chacun. Merci beaucoup. Okay. Merci infiniment et bien les choses à tous. Demain est un autre jour. Merci. Que Dieu nous permette d'être vivants. Et merci à toi-même, le roi du printemps, ainsi qu'à tous ceux qui ont animé la tribune aujourd'hui. Et excellente soirée à chacun et à chacune. Merci.